tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel update lecture. Je vais essayer de vous en tourner deux à la suite car j'ai réussi à lire pas mal ces derniers temps. Je vais entrer sans plus attendre dans le vif du sujet parce que ça me fait quand même 8 livres à vous présenter. Le premier, donc concernant cette vidéo, il s'agit de L'Herbe Bleue. Alors ça a été publié en tant qu'anonyme, mais ensuite ça a été attribué à une femme, je n'ai même pas remarqué son nom. Voilà, si vous vous renseignez sur le titre, vous le saurez, ou si vous connaissez, peut-être que vous le savez déjà. Alors ce livre, je sais qu'il fait un peu débat. Alors je l'avais déjà, je pense, lu, ou quelques passages en tout cas, à l'école. Ça remonte quand même à un petit moment. C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans en fait qui va un petit peu sombrer dans la drogue. Donc on a vraiment... Elle nous livre ses pensées en fait dans une sorte de journal intime. Donc tout est écrit à la première personne. D'ailleurs, au niveau du style de l'écriture, donc après il y a toujours ce débat de savoir si c'est une histoire vraie ou si c'est juste vraiment romancé par l'auteur. Moi je suis partie du principe que ça pouvait être quand même une histoire vraie, donc même s'il y a eu des éléments qui ont été modifiés ou si ce personnage a été créé de toutes pièces, je pense que la portée de ce livre vise surtout à prévenir les jeunes de la drogue, enfin contre la drogue, voilà, prévenir des effets que ça peut produire sur un adolescent, sur un adulte, peu importe, sur un être humain. Comment dire? Il y a eu des passages un petit peu que j'ai trouvé un petit peu... c'est une jeune fille de 15 ans qui nous parle, donc il y a des passages j'ai trouvé un petit peu enfantins. C'est-à-dire que dans la façon dont elle parle, on sent bien qu'au début du livre, elle n'est pas du tout mature. Heureusement, ça va évoluer jusqu'à la fin de l'histoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je ne vais pas vraiment raconter tout le déroulement de l'histoire parce que clairement, ça spoil tout ce qui va se passer. Mais j'ai trouvé cette lecture, elle était assez poignante. D'ailleurs, je l'ai lu d'une traite, il me semble, je pense en une seule session où j'ai dû le commencer pendant un quart d'heure et après j'ai lu tout le reste d'un coup. Voilà, c'est assez bouleversant. On est dans la tête vraiment de cette jeune fille. On ne comprend pas pourquoi elle tombe dans la drogue parce qu'elle semble quand même bien entourée. Enfin, comment dire, ces problèmes d'adolescente, je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent plus qu'elle et qui ne tombent pas dans la drogue. Après, donc voilà, je suis un peu sceptique concernant le fond de l'histoire. Mais on se prend au jeu en fait. Peu importe, comme je vous disais, voilà, si c'est inventé ou si c'est vraiment inspiré de faits réels. Je trouve qu'on est quand même bien pris dans l'histoire et on est écœuré à plein de moments parce que forcément il va lui arriver plein de choses qu'on ne souhaite à personne. Elle a vraiment une vie un petit peu particulière. Et je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Voilà, pour être honnête. Je suis un peu tombée sur le cul, comme on peut dire. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens vers mes chroniques complètes, enfin mes avis, on va dire plus écrits sur Babelio, parce qu'on ne peut pas dire non plus que j'écris des romans, hein, voilà, souvent je mets mes avis à chaud, donc je préfère en parler un petit peu plus longuement en vidéo que de passer trop de temps à écrire. Parce qu'après, quand je donne mon avis en vidéo, j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop réciter. Que vous dire de plus si ce n'est que je pense que cette lecture peut convenir à tout âge. On l'étudie au collège ou au lycée, on peut le lire en tant qu'adulte. Enfin voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez marquant. En tout cas, moi, je vais m'en rappeler très très longtemps et je vais le conserver dans ma bibliothèque parce que je pense que c'est un petit peu considéré comme un incontournable de la littérature. Donc après, voilà, je sais que ça fait débat. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu un commentaire par rapport à ce que j'avais écrit comme avis sur Babelio en me disant oui mais ça a été prouvé que l'auteur elle a inventé le truc et tout. En gros voilà, j'ai le droit d'avoir mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Même si c'est inventé, ça n'empêche pas qu'on rentre quand même dedans. Car quand on lit quelque chose, on ne lit pas... Enfin, il y a certains trucs, si on va le lire parce que c'est un témoignage, on sait que c'est un truc qui s'est passé réellement, que c'est vrai. Mais là, je ne vois pas en quoi ça change l'histoire, que ce soit vrai ou pas. Parce que même si c'était inventé, ça existe. C'est-à-dire que voilà, dans tous les romans qu'on peut lire ou toutes les histoires qu'on peut lire,
La plupart des choses sont inventées, ce ne sont pas des témoignages et pourtant ça peut s'inspirer de faits réels. C'est pas pour autant que l'histoire elle n'est pas plus crédible. Ça c'est mon opinion à moi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si pour vous ça vous choque que finalement ce ne soit pas vraiment le journal d'une adolescente, mais que ça a été un petit peu réécrit par, je pense que c'est une psychologue ou une femme qui est spécialisée quand même dans le domaine des enfants qui se droguent. Donc voilà, elle sait quand même de quoi elle parle. Après, oui, il y a certains petits passages qui peuvent être un petit peu trop moralisateurs. C'est voilà, c'est ou tout blanc ou tout noir, donc c'est vrai que c'est pas. Il y a certains passages un petit peu compliqués à comprendre, enfin compliqués, un petit peu délicats plutôt à comprendre. Et il y a aussi un événement qui se produit dans le livre. J'ai pas compris pourquoi elle atterrissait à un endroit spécifique. Ça se passe quasiment à la fin et j'ai trouvé ça un petit peu gros. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, comme je vous disais, c'est une lecture quand même qui va me marquer pendant très très longtemps. J'enchaîne tout de suite pour pas me prendre trop de temps pour cet avis, enfin pour cette vidéo. Avec un Agatha Christie, j'ai lu Les Pendules pour faire une pause dans ma lecture commune que j'ai faite avec les filles. J'avais trouvé ce livre d'occasion donc dans un vide-grenier. Je n'avais jamais entendu ce titre, Les Pendules. Ça reste un Agatha Christie, c'est un policier, ça se lit très facilement, ça se lit très vite. Le dénouement en revanche, je l'ai trouvé vraiment tiré par les cheveux. Voilà, pour moi c'est pas du tout son meilleur roman, hein. Sinon on en aurait entendu plus parler que ça. Pour l'instant il rejoint un petit peu le bas du classement dans ce que j'ai pu lire d'Agatha Christie. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui va devoir résoudre un meurtre et Hercule Poirot n'intervient que vraiment à la toute fin. Et en plus, pas vraiment beaucoup dans le roman. Le style d'Agatha Christie, c'est comme d'habitude, ça se lit très simplement, très facilement, même si c'est écrit il y a quand même pas mal d'années. Je trouve que ça reste quand même assez actuel. Donc je ne vous cache pas que cette édition, clairement, elle est dégueulasse, hein, pardon, mais je l'avais trouvé d'occasion, moi de toute façon, tant mieux parce que je ne vais pas le garder. Sincèrement, il vaut pas le coup pour moi. En plus, la couverture, elle est juste hideuse. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aurais lu ce titre et j'en ai encore pas mal dans ma pile à lire qui m'attendent. Je vais rien vous dire de plus hein, parce que voilà, c'est une histoire de meurtre avec. On découvre qu'un meurtre a été commis et qu'il y a des indices qui ont été laissés sur la scène de crime qui sont des pendules. Donc, il y en avait à la base 2 dans une pièce, sachant que c'était une grosse horloge, style une grosse horloge bien massive. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu les horloges que pouvaient avoir nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères dans leur maison. Et aussi un coucou. Et en plus, ils retrouvent une montre, enfin voilà, qui indique toute une heure différente, je crois. Ou non, elles indiquent toutes la même heure, mais elles sont en avance d'une heure ou elles sont décalées. Bref. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que franchement, voilà, c'était un petit policier sympa à lire comme ça, mais ça vaut pas trop le coup que je m'y attarde, très franchement. Je passe ensuite à un petit livre qui sort de la bibliothèque de mamie. Alors pour ceux qui me suivent et qui savent de quoi je veux parler, j'ai récupéré les livres de ma grand-mère qui est décédée. C'est un petit peu glauque de dire ça comme ça, mais voilà, sachant que je suis quelqu'un qui aime bien lire dans la famille, on a dit bah tiens les livres t'as qu'à les récupérer. Et donc j'essaie de me lire quand même assez souvent un des titres qu'elle avait. Donc là ça fait partie de la collection Jade, donc je crois que c'est Harlequin. J'avais un petit peu peur que ce soit trop cucu, hein, pour pas tout vous cacher, parce que souvent les harlequins, voilà, hein, c'est un peu à l'eau de rose. Si on compare les harlequins d'il y a 20 ans par exemple, parce que je me rappelle qu'à une époque ma mère elle en lisait, donc j'avais à peine une quinzaine d'années et je lisais les harlequins en me disant waouh, c'est un truc de fou quoi, il y a du cul dedans, enfin, bref. Là ici j'ai bien aimé parce qu'on n'est pas trop dans le cucu justement. C'est une histoire d'amour, hein, oui, évidemment. C'est surtout une saga familiale, en fait, parce qu'on va suivre 3 femmes. Donc, il y a l'arrière-grand-mère, la mère et la petite fille. Sachant que la mère vient de combattre un cancer, que sa propre mère est décédée d'un cancer qui était revenu, et elles se retrouvent toutes à la Maison Bleue. Donc, la Maison Bleue, c'est une auberge que l'arrière-grand-mère gère depuis des années. La maman, donc Anna, y a vécu pendant toute son enfance et le début de sa vie d'adulte et elle n'a pas vraiment de bons souvenirs de cette époque. En revanche, la grand-mère, je sais plus grand-mère comment on l'appelle, grand-ma Jenny je crois, ouais, grand-ma Jenny,
J'aime bien parce que c'est une femme de caractère, comme on peut souvent le voir dans les romans de ce style. Et la petite fille, elle a un caractère encore plus, voilà, plus pétant. Elle s'appelle Kelsey, elle a une vingtaine d'années. Et elle se retrouve, on le sait très vite, hein, et elle se retrouve enceinte alors qu'elle est à la fac. Donc ses plans vont changer. De là, ils vont tous se retrouver à la Maison Bleue, donc ils vont rejoindre l'arrière-grand-mère. Je ne vous cache pas qu'à la base, Anna, donc la maman, la mère de Kelsey, a envie de vendre l'auberge parce qu'elle, elle n'est pas du tout attirée pour reprendre le flambeau. Et il va se passer pas mal d'événements, sachant que Anna va croiser la route d'un homme qu'elle connaît très bien, vu qu'elle avait le béguin pour lui étant jeune, qui s'appelle Luc. Son amie de l'époque était sortie avec lui et elle était complètement invisible à ses yeux. Et là voilà, ça va un petit peu changer. Donc évidemment, ils ont une quarantaine d'années tous les deux, donc ils ont un passif amoureux derrière eux, ils ont des enfants. C'est pas toujours facile voilà, de savoir comment réagir face à certaines situations. En plus, elle ne veut pas lui dire qu'elle est malade parce que bon, elle a fait son traitement de chimiothérapie, son cancer apparemment est en train de reculer, mais tant qu'il n'y a pas de résultat sûr, enfin voilà, le cancer, on sait tous que ça peut revenir du jour au lendemain, malheureusement. Mais j'étais à fond dedans en fait. Je sais pas, c'était. Bon, il y a eu, je vous dirais quand même, il y a eu quelques petits passages de temps en temps qui faisaient un peu trop cliché, eau de rose, voilà, tout va bien, tout va bien se terminer, voilà. Mais franchement, ça se lit, c'est pas mal. Je pense que c'est une lecture bien légère pour l'été. C'est un livre où on n'a pas besoin de réfléchir. On passe de bons moments. J'ai été quand même frustrée à plusieurs moments. On change de point de vue aussi quasiment à chaque chapitre. Et ça, c'est quelque chose qui rend l'histoire aussi intéressante et qui ne rend pas l'histoire monotone. En fait, vous voyez, ça bouge tout le temps. Et moi, ça m'a bien plu. Même s'il y a certaines scènes, comme je vous dis, mais c'est vraiment deux petits trucs par-ci par-là qui sont un petit peu exagérés. Notamment une scène avec quelqu'un qui se casse le bras suite à une partie de pêche. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu what the fuck, mais bon, c'est pas très important. Mais j'ai bien aimé, donc je vais le conserver dans la bibliothèque de mamie parce que, ben voilà, je sais même pas si elle a le temps de le lire parce que voilà, elle commandait des livres tous les mois, je sais même pas si celui-là elle l'a lu. Mais voilà, mamie, je l'ai lu. Je vais finir avec le dernier livre de cette vidéo. C'est une lecture commune que j'ai faite avec les filles. Alors il y avait Sabrina, alors je suis une catastrophe, j'ai même pas revérifié le nom de sa chaîne après. Avec Sabrina et deux autres nanas, je vous mets ici les liens, je vous mets ici leurs noms et il y en a une des deux qui a une chaîne YouTube aussi, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que j'aime bien ce qu'elle fait, c'est une petite jeune. Enfin, je dis que c'est une petite jeune par rapport à moi, hein, voilà, par rapport à moi et Sabrina, elle c'est une petite jeune. Sabrina, tu m'en voudras pas hein, si je dis ça. On a lu un Jane Austen qui est Northanger Abbey. Donc pour l'instant, de Jane Austen, je n'avais lu que Lady Susan. Donc en gros, c'est mon premier vrai Jane Austen, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai très envie d'en découvrir un autre avant la fin de l'année. Je pense que je vais me faire Orgueil et Préjugés. Il serait quand même bien temps de le faire. Mais voilà, sachant qu'elle a écrit que 6 romans, faut pas trop se précipiter apparemment parce que ça se déguste ces petits romans. Northanger Abbey, ici on va suivre la vie de Catherine. Catherine Morland, qui est une jeune femme un petit peu atypique parce qu'au début de sa vie, elle ne correspondait pas vraiment à ce qu'on se faisait de l'image d'une charmante petite fille, donc belle, mignonne, qui fait des choses de fille, qui voilà, elle c'est tout l'inverse, elle a un caractère de feu. Elle aime bien les choses peu conventionnelles, elle est un peu garçon manqué et tout va un petit peu changer à son adolescence vu qu'elle va avoir les atouts féminins qui vont arriver et elle va commencer à s'intéresser à des choses qui sont entre guillemets plus de son âge et de ce qu'on attendait. Elle va faire des rencontres, elle va se lier d'amitié avec des gens, donc au début on est content pour elle, voilà, on se dit tout va bien, finalement elle n'est pas si recluse que ça, voilà, enfin il y a des gens qui s'intéressent à elle et tout. Et très vite, en fait, on se rend compte que ces deux personnes sont un peu nocives. Si vous avez lu, je pense que vous savez de qui je veux parler. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais il y a une histoire de... Alors, au début, par contre, c'était un petit peu pas évident de pas s'embrouiller entre les amis, meilleurs amis, frères, beaux-frères, voilà, enfin, vous verrez. Mais en gros, elle a une meilleure amie fille et il y a un mec qui n'arrête pas de lui courir après.
sauf qu'elle n'est pas vraiment intéressée et qu'elle ne sait pas vraiment trop comment repousser ses avances. Vous allez voir ce qui va se passer et elle va assister à un bal et lors de ce bal, il me semble que c'était pendant un bal qu'elle va rencontrer, elle va rencontrer un homme qui en revanche lui l'attire vraiment beaucoup. Elle aime son esprit, elle aime le fait qu'il lit à peu près les mêmes choses qu'elle. Il ne la dénigre pas par rapport à ses goûts personnels et c'est ce qui rend la chose assez intéressante. Après, voilà, du Jane Austen, vous savez très bien que c'est pas quelque chose dans lequel il va y avoir de l'action à fond la caisse. C'est assez contemplatif par certains moments et j'ai beaucoup aimé les passages qui se passent dans l'abbaye, dans l'abbaye, en français on dit une abbaye, qui se situe un peu vers la fin du livre, presque à la fin du livre. Les descriptions, l'endroit un petit peu mystérieux, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est la partie que j'ai préférée d'ailleurs dans ce livre. Mais ça, on n'en a pas encore discuté avec les filles parce qu'on doit faire le point sur notre lecture commune donc de la fin, hein, parce qu'on a toutes lu, je pense qu'on va en discuter ce soir d'ailleurs en plus. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Apparemment, Sabrina dit que c'est dans son top 2, je crois, c'est ce que, si tu me trompes pas. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu tous les Jane Austen, mais j'aime vraiment beaucoup et ça m'encourage vraiment à poursuivre dans ma découverte de l'auteur. Voilà, le style d'écriture, c'est vraiment, ça se lit tout seul. J'aime bien parce qu'à un moment, elle prend un petit peu à partie le lecteur, comme si elle s'adressait directement à nous. Voilà, genre notre héroïne, on s'attend pas à ce qu'elle fasse ça. Enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a des petits mots pour les lecteurs et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et ça m'a pas perturbée pendant la lecture. Voilà, j'essaie de trouver des points que j'ai pas aimé trop dans ce livre, mais je vois pas. Je vois pas parce que vraiment ça correspond. Ah oui, il y a certains petits clichés, mais ça correspond à la société un petit peu de l'époque. Hein, voilà, c'est l'époque victorienne, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose de. Je sais pas, j'en reste sans voix parce que je pense qu'il faut l'avoir lu pour vraiment bien l'expliquer et bien le comprendre. Mais j'ai passé un bon moment en compagnie de Catherine et de tout son entourage, même s'il y en a certains à qui j'avais envie de foutre les claques. Ceux qui l'ont lu comprennent de qui je veux parler. En plus, j'ai les éditions de chez 18, donc je n'ai plus qu'à récupérer Orgueil et Préjugés parce que j'ai en version collector et j'ai pas envie de l'abîmer quand je le lis. C'est un petit peu bête, mais bon. Donc je vais certainement me l'acheter, mais sinon j'ai tous les autres en format 18 parce que j'aime beaucoup leur couverture. Je vais m'arrêter là pour cet update parce que j'en ai encore un à tourner juste à la suite. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous êtes encore en vacances et vous pouvez encore en profiter. Sinon, bon courage pour le travail. La rentrée approche à grands pas pour ceux qui ont les enfants, donc j'imagine que c'est un soulagement pour vous. Moi, j'en ai pas, donc je suis tranquille. Bon, je plaisante, hein, j'adore les enfants. D'ailleurs, ma fille elle rentre à l'école en septembre, ça va nous faire un petit peu bizarre. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao ciao.